Alexandre Lavoie pour Revenu News, ici à Montréal, devant le siège social de Bombardier, où nous cherchons à obtenir des réponses de la compagnie concernant l'activité troublante en ligne de l'une de leurs employées, Mariam Hassani. I am not Palestinian. I have a small account on Instagram. I'm for Palestine. If you go onto my account, you're going to see nothing but research because I spend half of my day in research. I'm obsessed with it. I'm obsessed with fighting. Suppress our protests. They criminalize our resistance. They control the media narratives. Like what's happening right now in Palestine, when stuff like this happens, like it's hard for our brains to really register what's going on because we are experiencing the emotions far too deeply. And I'm going to continue fighting for Palestine this way till the rest of my life. That there are people who are experiencing everything that is going on at really a lot more intense level than others, and it's because they're on the spectrum. And Palestinian Authority is not good. We don't like the Palestinian Authority. Okay, we are with the resistance. The resistance are the ones who are in Gaza right now, who are actually fighting and defending the land. If I ever have a Zionist come at me in comments, you better believe I'm coming for you. I'm gonna put you on blast. J'ai contacté Bombardier à plusieurs reprises. La seule réponse que j'ai reçue a été un courriel indiquant qu'ils ne commentent pas les dossiers liés à leurs employés. Pourtant, ma question était simple. Bombardier est une entreprise aérospatiale canadienne qui détient des contrats hautement sensibles avec l'armée américaine. Est-ce qu'ils sont au courant des propos haineux et de la glorification de groupes terroristes publiés en ligne par Mariam Hassani, qui utilise le nom M for Palestine sur les réseaux sociaux? Voici quelques exemples de ces publications publiques. Voici une image montrant un homme embrassant un combattant du Hamas sur le front, accompagné des légendes « Longue vie à la résistance » et « Rejetez la normalisation, soutenez la résistance ». Des photos du fondateur du Hamas et de Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah. Elle exprime également son soutien à la résistance avec la mention « Longue vie à l'intifada ». Une référence à des soulèvements violents ayant coûté la vie à de nombreuses personnes. Dans une vidéo, elle déclare clairement « Je rejette la solution à deux États. C'est la résistance ou rien. » They're saying because they want a two-state solution. So they want peace. That's not what we want. We want full liberation. We have a right of return. We want to go back, take our homes back, take the land, take everything back. And we will. We will take it all back. And that's why you have to stand behind the resistance. So anybody who's not behind the resistance, and it's really harsh, it's really, really harsh, but it's resistance or nothing. That's it. It's resistance or nothing. Ces déclarations ne sont pas isolées. Mariam Hassani se décrit ouvertement comme une radicale anti-sioniste et semble être activement impliquée dans le groupe Montréal for Palestine, un collectif pro-Hamas qui organise des manifestations chaque dimanche ici à Montréal. La résistance vivra! Boycottons Israël! Parmi ses autres publications publiques, et je cite, « Fuck Israël, fuck USA ». Elle qualifie même les États-Unis, l'un des partenaires les plus importants de Bombardier dans le secteur de la défense, de KKK et prédit leur chute imminente. Selon des informations accessibles au public, dont certaines ont été supprimées après avoir été diffusées par le compte de recherche Léviathan, que je remercie pour son excellent travail d'enquête, Mariam Hassani travaille chez Bombardier dans la division stratégie d'entreprise pour les services et le soutien après-vente. Son profil LinkedIn, aujourd'hui désactivé, l'identifiait comme directrice de projet au bureau du programme d'expansion mondiale. Elle a également siégé comme commissionnaire parent au sein de la commission scolaire Lester B. Pearson, ce que l'organisation m'a confirmé directement par téléphone. J'ai appelé Bombardier à plusieurs reprises et j'ai réussi à parler à Madame Hassani. Hello. Hello, you am speaking with Hi. Mariam Hassani? Yes, this is she, yes.
Hi, my name is Alexandra. I'm just calling regarding your Instagram, MA for Palestine. Yes. I was just wondering, I would love to have your email because I have some question for you. So, but I was I'm not. sorry. Who are you calling? Where is this from? I'm Alexandra. I work for Rebel News. No, I don't know how you got my phone number. How did you get my phone number? Your phone number is available when you call. I just asked for you. You called, but where did you call to get my phone number? But I called the Bombardier number. Okay, I'm not sure why they gave you that. But you work you work for Bombardier, so the number is actually available. Yeah, but I don't take calls from anybody at work, so I'm not sure why you're calling me at work. I only take calls unless it's related to work. Yes, but when you call, they ask you to whom you want to talk, and I just say your name, and they transfer me to you, and I just okay. I'm not sure. I am with somebody right now though, so I can't take this call. Okay, can you just give me an email so I give you the right of reply? I think it's pretty important. No, I can't give you my email. Why? Because I have questions for you. I'm doing a story, so I just want you to be able to give me your side of the story before I'm publishing the story. Well, why can't you just send it to me through my Instagram then? Because it's not really professional. Yeah, but I don't give my email to anybody. So you can send it to me. Send me your email through Instagram and then I'll contact you. Okay, because I have 24 hours for giving you my question and you to answer to it. You can't do that. You can't give me 24 hours. I'm not even in the country. So like I don't know. Like I'm not sure. Like I'm surprised that you're calling me. But I'm calling you regarding all your publication on Instagram, since you work for Bombardier, and Bombardier is working in partnership with USA and also Israel. The fact that you are glorifying. How do you know? How do you know that? How do you know all of that? Why are you making that assumption? And you do know that everything that you've done and whatever's been posted about me, it's defamation. And there is currently a suit that's in process. Like, I'm not sure what you're trying to do. I didn't. And why are you involving? Why are you involving Bombardier? Because you work for Bombardier. Yes, but it's personal. But that's professional. And whatever is on my profile, that is personal. That is not representative of the company that I work for. I know, but you are actually glorifying Hezbollah and Hamas. And you're calling people to support the resistance. And as you know, it's here. Puisqu'elle a refusé de me fournir une adresse courriel, je lui ai envoyé mes questions via Instagram comme elle me l'avait précédemment demandé. Je lui ai donné 24 heures pour répondre aux questions affichées à l'écran. Et si je reçois sa version des faits, je ferai une mise à jour. Mais au-delà de ces publications, voici pourquoi la situation est profondément préoccupante. Bombardier a massivement investi dans sa division de défense. L'entreprise convertit des avions civils en appareils militaires et détient 2 contrats majeurs avec le gouvernement américain, dont le Pentagone, pour des avions de communication et de surveillance. Bombardier entretient également des partenariats avec l'Israël. Nous devons donc nous poser les questions suivantes. Comment les partenaires américains et israéliens de Bombardier réagiraient-ils en apprenant qu'une employée glorifie des organisations terroristes responsables du viol, de la torture et du meurtre de plus de 1000 civils israéliens le 7 octobre 2023? Au-delà de la question morale, quels sont les risques pour la sécurité nationale si une personne exprimant de telles opinions a accès à des informations sensibles ou classifiées? Et combien d'autres employés de Bombardier pourraient entretenir ou propager des idéologies radicales similaires? Puisque Bombardier a refusé de répondre à nos courriels, nous sommes venus ici en personne pour leur poser directement la question. Allô?
je me demandais, est-ce que Mme Mariam Hassani travaille aujourd'hui? Vous ne pouvez pas savoir? Est-ce que vous avez un rendez-vous? Non. Vous êtes facile comme ça? Oui, mais en fait, c'est pour demander quelques informations. Est-ce que ça serait possible de voir? Est-ce que vous avez un superviseur, manager? Je ne sais pas c'est qui son manager. Vous avez pas. Est-ce que c'est possible juste de voir un qui est responsable des employés? Non. Hein? Parce que j'ai quelques questions à poser. Ben, peu importe, quelqu'un qui est responsable des employés. Pas comme ça. Il faut avoir un rendez-vous pour ça. OK, c'est parce que moi, j'ai écrit à plusieurs reprises, j'ai envoyé des mails sans avoir aucun retour. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est responsable aux médias? Non. Il y a toujours quelqu'un responsable aux médias, madame. J'ai pas de nom, madame. J'ai pas de nom. Bien, c'est si vous qui êtes ici. Si vous avez un nom, je vais appeler directement. Est-ce que tu as un nom? Bien, sinon, je vais regarder en ligne, mais vous seriez supposé de tout savoir les noms des personnes qui travaillent ici. Vous êtes à la réception. Il faut avoir un nom. Si tu as un nom, je peux appeler. Tu n'as pas un nom, je peux appeler personne. Comment? Marc Maluche. C'est quoi votre nom? Est-ce que vous avez une pièce d'identité? Elle a demandé ça aussi. La responsable, mais elle n'a pas de nom. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Votre nom? Merci, c'est David. David? Oh, sorry. Pardon. Oui, M. Bombardier, j'ai essayé de rejoindre à quelques occasions. J'ai écrit plusieurs emails, justement, à Bombardier, par rapport à une de vos employés. Bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous avez déjà contacté Marc Maslouche et Christina. Mais puisque je n'ai pas reçu de retour à tous mes emails, je me suis dit, je vais venir vous voir en personne. Avez-vous rempli la demande sur Bombardier? Oui. Vous avez rempli la demande. Est-ce que vous pouvez me laisser vos coordonnées? Puis je vais les transmettre à Marc et Christina pour pouvoir vous revenir. Écoutez, je vais prendre les courriers, les coordonnées que vous allez me donner, mais c'est parce que aussi, je voulais juste vous mentionner, avant qu'on termine cet échange, c'est par rapport à une de vos employés qui glorifie les organisations terroristes en ligne. Je voulais juste savoir au niveau de la sécurité de Bombardier. Il faut parler aux bonnes personnes. Est-ce que vous endossez ça, vous? Il faut parler aux bonnes personnes. OK? Puis moi, je vous dis, on va vous mettre en contact. Donnez-moi vos coordonnées parce que tout le protocole est sur le site. Parce que j'ai quelques exemples ici, si vous voulez aussi les garder de votre côté. Non, mais écoutez, c'est vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Si vous ne voulez pas, c'est votre mais ça me fait bien plaisir, mais je vous demande, vous, est-ce que vous endossez ça, que vos employés glorifient en ligne des organisations terroristes? Je suis ici pour vous diriger vers les bonnes personnes. OK. Donnez-moi vos coordonnées, on vous recontacte, ou bien vous allez sur le site web, puis vous rentrez. Mais la seule chose, c'est que je veux bien vous donner mes coordonnées pour qu'ils me contactent. La seule chose, c'est que je ne crois pas vraiment qu'ils vont me recontacter, puisque je n'ai pas reçu de correspondance suite à mes emails. Est-ce que vous voulez me transmettre vos coordonnées? Oui, ça va me faire plaisir. Vous avez une carte d'affaires? J'ai pas ma carte d'affaires avec moi, par exemple. Est-ce que vous voulez m'écrire vos coordonnées? Oui, il n'y a pas de problème. Si j'ai un crayon, si madame a un crayon puis un papier. Juste votre nom, votre numéro de téléphone, ils vont vous rappeler. Mais... Je ne suis pas connaissant du dossier, madame. Mais est-ce que vous devriez peut-être vous inquiéter de ce dossier-là? Écoutez, lorsqu'on dit « résistance remain steadfast », est-ce que vous voulez donner vos coordonnées? Oui, je vais vous donner. Fermer le dossiez? Pourquoi je voudrais fermer le dossier? Non, parce qu'il y a... Je veux vos coordonnées. Parce que c'est en tout cas, on parle ici d'une menace. Vous mettez vos coordonnées, puis on va vous rappeler. En tout cas, je pensais que Bombardier était très à cheval sur l'éthique au travail. Donc, vous me donner vos coordonnées. Je vais vous le donner, mais laissez-moi le temps. Est-ce que je peux aussi vous parler de... Moi, là, je suis pas la bonne personne pour vous... Bien, vous devriez quand même être capable de dire si vous condamnez ou vous endossez les commentaires comme « This is why Hamas exist ». Je vais vous donner les bonnes personnes qui vont pouvoir gérer le dossier. Moi, c'est ça mon travail. Bien, votre travail aussi devrait avoir aussi un côté éthique. Vous savez votre code d'éthique, vous savez qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas? Écoutez, vous êtes en train de m'interviewer sans mon accord. Puis là, présentement, je vous dis, je vais vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Je pense que je suis de bonne foi, on est tous de bonne foi. En fait, ça aurait été de bonne foi si j'aurais eu un retour d'à peu près les 4 emails que j'ai envoyés à différentes personnes chez Bombardier et que j'ai reçu zéro réponse.
Moi, mon travail, ça va être de les diriger vers la bonne personne qui vont vous contacter. Et vous dire. Bien, on aurait pu tout éviter ça s'il y aurait quelqu'un à Bombardier qui aurait fait un retour d'appel ou un retour de courriel. C'est la première fois qu'on se rencontre. Je m'en vais faire mon travail, je vais le délivrer aux bonnes personnes. Mais j'aurais apprécié qu'on ne filme pas sans mon consentement. Bien, là, on parle de quand même quelqu'un qui glorifie en ligne une organisation terroriste, alors que Bombardier est quand même gère des données sensibles, monsieur. On voit qu'ils prennent ça vraiment à la légère. Suite à mon message envoyé via Instagram, Maria Massani a pris la décision de me bloquer. J'ai également contacté le département d'État des États-Unis ainsi que le département de la Défense. Si je reçois une réponse, je vous en donnerai une mise à jour. De plus, à la suite de mon passage chez Bombardier, j'ai reçu un message me confirmant que Bombardier ne commenterait pas au sujet de ses employés, même si mon message n'incluait aucun nom. Merci d'avoir regardé. C'était Alexandra Lavoie pour Rebel News. Like, what I think people need to understand is that disruptive protesting is the only way that our leaders are going to face consequences, because we're literally disrupting the everyday flow of business, because we are not going to stand for the status quo. It's the only way to get attention from the government. No matter where you live in the world, you do not represent, you may or may not represent your government. Okay? À Rebel News, nous avons parti une pétition à deportamas.com. Si vous aussi, vous êtes d'accord que les gens qui sont ici au Canada et qui ne sont pas citoyens et qu'ils commettent soit du vandalisme, des crimes haineux ou chantent des slogans antisémites et participent à ces manifestations de haine chaque fin de semaine, que ces gens-là doivent être retournés dans leur pays. Donc, allez signer à deportamas.com dès maintenant.